pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1-2. Beaucoup de nos frères qui ne sont pas restés c'est parce que la graine est tombée sur un sol rocailleux. Ils n'ont rien fait pour gaspiller de l'argent. Le bien racine par la mise en pratique de la parole de Dieu. La prière et le jeûne pour soi-même commencent à s'enraciner dans la vie du croyant. Pour ainsi dit la Biblia. Faites mourir les œuvres de la chair. Romains 8, 13 et 14 disent. Laissez-vous guider par l'Esprit de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2 Toi, moi et nous résumé. Ce sermon nous amène à comprendre que nous ne sommes pas seuls. Il y a d'autres personnes qui nous aident dans le ministère. Dieu nous a donné ce peuple pour établir son royaume sur terre. Par Samuel Malavé toi, moi et nous prédications par Samuel Malavé 15 participés à la synagogue et leurs témoignages n'avaient aucune valeur devant le tribunal. Ils étaient des parias, des pécheurs aux yeux de la société. Zachée n'était pas n'importe quel publicain. Il était en charge d'autres collecteurs d'impôts. Il a reconnu que, même s'il n'avait rien fait de mal, quelqu'un avait probablement été volé sous son autorité. Mais Jésus avait l'habitude d'aller vers ceux qui avaient le plus besoin de lui. Si j'étais ici aujourd'hui, je pense que je travaillerais avec des toxicomanes, des prostituées et des alcooliques. Il faut aussi garder à l'esprit qu'accueillir quelqu'un chez soi, s'asseoir à table avec lui, était un acte qui avait beaucoup de sens dans cette culture. On ne fournissait pas seulement de la nourriture, vous exprimiez votre soutien à leurs idées et créiez un lien avec cette personne. Le fait que Jésus mangeait et buvait avec les pécheurs était très significatif, et son entourage s'en est rendu compte. Mais Jésus n'a jamais laissé les critiques l'empêcher de faire le bien. Zachée, après avoir rencontré Jésus face à face, décide de changer de vie. La première chose qu'il propose est de donner la moitié de sa richesse. Les rabbins conseillaient de ne pas donner plus de 20% de ses biens, mais Zachée était prêt à aller plus loin. Lorsque la loi exigeait qu'un homme restitue le double de ce qui avait été volé, Zachée proposa de donner 4 fois plus. Remarquez comment Jésus réagit. Il est écrit, « Le salut est venu dans cette maison ». Comment savons-nous que Zachée s'est repenti? On le voit dans sa vie. Je voudrais poser une question qui peut sembler déplacée. Pourquoi avons-nous l'histoire de Zachée? Je pose cette question parce que les évangiles ne contiennent pas tout ce que Jésus a fait. Les histoires que nous avons ont un but didactique. Alors, que nous apprend l'histoire de Zachée 1? Nous voyons une fois de plus que Jésus recherchait ceux qui avaient été rejetés par la société. Il recherchait ceux qui étaient loin de Dieu et à qui la société ne permettait pas de revenir à Dieu d'eux. On voit que certains chameaux peuvent passer par le trou d'une aiguille. Autrement dit, certains riches peuvent entrer dans le royaume. Si l'on n'a pas étudié l'évangile de Luc, on peut dire, bien sûr, ils peuvent entrer dans le royaume. Mais les étudiants de Luc se souviendront des paroles de Jésus au chapitre 6. Malheur à vous qui êtes riches. Vous vous souviendrez de la parabole du riche fou Luc 12 et de l'homme riche et de Lazare Luc 16. Et vous vous souviendrez des paroles que nous avons vues dans la leçon précédente. Comme il est difficile pour les riches d'entrer dans le monde. Le royaume de Dieu 25. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Luc 18, 24 à 25. L'histoire de Zachée souligne ce que Jésus a enseigné au chapitre 18. C'est impossible aux hommes, c'est possible à Dieu. Les riches peuvent être sauvés. 3. Nous apprenons la signification des fruits dignes de la repentance. Jean-Baptiste a dit à ses auditeurs qu'ils devaient montrer des fruits dignes de la repentance les pauvres et que les collecteurs d'impôts ne devraient pas facturer plus qu'ils ne le devraient. Zachée personnifiait les paroles de Jean 4. Nous avons entendu un résumé de la mission de Jésus. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui restaient perdus. Cherchez-le. Jésus est venu pour rechercher. Le moment est venu de me regarder dans le miroir. Quand je lis l'histoire de Zachée, je dois me poser quelques questions. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour obtenir du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2.1. Est-ce que je recherche ceux qui en ont le plus besoin? J'aime les convertis bien baignés, bien habillés et bien élevés. Je veux qu'ils nous ressemblent et qu'ils agissent comme nous. Mais ce n'est pas l'exemple que Jésus nous a laissé. 2. Qu'est-ce que je fais pour partager mes biens matériels? Zachée aurait pu dire, ma synagogue aide les pauvres. Tant que je donne de l'argent à la synagogue, j'aide les pauvres. Mais il se sentait personnellement responsable d'aider les moins fortunés.
nous devons faire la même chose. Nous devons aller chercher ceux qui ont besoin de notre aide, et non attendre qu'ils viennent à nous. 3. Qu'est-ce que je fais pour partager le salut que j'ai reçu? Il ne suffit pas de partager nos biens. Nous pouvons remplir les estomacs et vêtir le corps et laisser les âmes nues et mal nourries. Nous devons suivre l'exemple de Jésus et chercher les perdus. Ils ont besoin de ce que nous avons. Tandis que nous regardons Zachi et Zachée, regardons-nous nous-mêmes. Beaucoup d'entre nous, comme Zachée, se retrouvent à grimper à un arbre. Descendons et acceptons l'invitation du Seigneur. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Le brisement et la restauration de l'âme résumé. L'engagement de Dieu en faveur de la restauration avec nous est complet. En même temps, notre engagement à briser notre âme doit être complet devant le Seigneur. Par Fernando Ramirez de Arellano. Titre. Le brisement de l'âme. Texte. JN, 21, 1 à 17. Introduction. L'Esprit veut briser et humilier notre âme pour la restaurer et la modeler. L'engagement de Dieu envers la restauration avec nous est complet. En même temps, notre engagement à briser notre âme doit être complet devant le Seigneur. Dieu n'est pas un Dieu qui se déplace par pourcentage mais par totalité. Dieu attend et exige la totalité de notre être. Souvenez-vous de l'illustration du chèque de remboursement d'impôts. Souvenez-vous également de l'illustration des propriétaires de chevaux de course et du jockey professionnel qui gagnait la course avec le mauvais cheval car après avoir chuté pendant la course, il montait sur le cheval de l'adversaire, qui était également tombé, et sans s'en rendre compte, faisait de l'adversaire le vainqueur. Le jockey avait les meilleures intentions, il voulait gagner la course mais un obstacle l'a détourné de sa tâche, il a pris une mauvaise décision et n'a donc pas réussi à atteindre son objectif. Notre marche en Christ est parfois ainsi. Nous avons de bonnes intentions. Nous avons commencé à courir fort. Nous sommes enthousiastes et voulons réussir. Dans la foi, nous voulons être de fidèles disciples du Christ, mais nous perd le péché et le mal. C'est tout ce qui nous empêche d'entendre le commandement de Dieu, et cela ne nous permet pas non plus d'entendre le cri de ceux qui ont besoin de nous. Notre Ninive est tout ce qui nous fait crever les yeux pour ne pas voir la vérité. C'est tout ce qui annule nos pensées, notre capacité à raisonner et à réfléchir sur la façon dont notre vie se déroule devant Dieu. Enfin, notre Ninive peut être la famille, le quartier et même la ville où nous vivons. Que ferons-nous de nos Ninives? Levons-nous et conquérions notre Ninive car en Dieu nous ferons des exploits. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 Rise and Conquer un moyen de gagner la faveur de Dieu, elles ne sont qu'un reflet et une preuve que nous nous sommes approchés de lui, et que nous avons été acceptés par lui. La grâce est plus excellente que la loi Mt 5:20. L'affirmation selon laquelle le croyant n'est plus sous la loi mais sous la grâce doit être comprise ainsi. Le croyant n'est plus sous la loi pour justification. 2.1 La grâce justifie, la loi condamne. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Si la loi exige une conformité exacte à la volonté de Dieu sous la menace d'une sanction, la grâce exige la foi et un repentir sincère sous l'offre du pardon. C'est sous cet aspect que la grâce surpasse la loi. C'est pourquoi la déclaration du Seigneur. Car je vous dis que vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux si votre justice. Le texte grec souligne que la justice à laquelle le Seigneur fait référence n'est pas la justice humaine, mais la justice qui vient de Dieu. Ainsi, à moins que notre justice ne vienne de Dieu, nous ne pourrons jamais entrer dans le royaume des cieux. Nous savons que la loi et la grâce viennent de Dieu, cependant, personne ne sera justifié devant Dieu en faisant les œuvres exigées par la loi. Romains 3:20. La vie centrée sur les œuvres de la loi est une vie centrée sur elle-même. Au lieu de cela, la loi de la grâce produit une vie centrée sur Dieu. Ainsi, le christianisme est considéré comme une nouvelle loi dont le centre est la foi et non les œuvres. La grâce nous situe par rapport à notre position conquise par le Christ. La loi nous place devant le législateur lui-même. Ainsi, lorsque nous faisons confiance à Dieu, le législateur, nous nous plaçons là où la loi devait nous conduire. 2.2 La grâce exige bien plus que ce que la loi exige. Il y a un dernier aspect que nous ne devons pas oublier. La grâce exige bien plus que ce que la loi exige. Si nous disons et affirmons que nous sommes sous la grâce,
Alors nos œuvres ne doivent pas être inférieures mais supérieures à ce que l'on attend de nous en tant que chrétiens. Nous vivons désormais au-delà de la jurisprudence du droit. Sous la grâce, il n'est plus nécessaire de tuer pour être considéré comme un meurtrier, il suffit d'une insulte pour être soumis au jugement. Il n'est plus nécessaire d'être trouvé dans l'acte d'adultère lui-même, il suffit de regarder et de convoiter avoir commis l'adultère. Il ne s'agit plus de se venger, mais de tendre l'autre joue. Si on nous demande le manteau, il faut aussi donner la chemise. Si on nous demande de marcher 1 kilomètre, marchons 2, 3 ou 4. Ce n'est plus recevoir mais donner avec gratitude et générosité. La haine n'a plus sa place parce qu'il nous est demandé d'aimer et de pardonner. Ce n'est plus la dîme et les offrandes qui nous sont demandées, mais la dîme, les offrandes et toute notre vie que nous devons consacrer à Dieu. Ce que je veux souligner et préciser, c'est que la grâce ne nous excuse pas et ne minimise pas non plus nos devoirs et responsabilités en tant qu'intendants. Au contraire, cela les multiplie et nous place sous une plus grande responsabilité. Conclusion frères, les approches du Seigneur Jésus affirment que les principes de la grâce n'invalident pas la validité morale et spirituelle de la loi, dans l'exercice de notre intendance. Tout comme la suprématie de la grâce ne nous exonère pas de pratiquer et d'observer ce que nous disent la loi et les prophètes. Paul nous rappelle que c'est par grâce que nous avons été sauvés par la foi et non par les œuvres, de sorte qu'aucun de nous n'a de quoi se vanter devant Dieu. De même, il nous exhorte à pratiquer les bonnes œuvres que Dieu nous a préparées d'avance. Église baptiste de Bethel, 21 octobre 2001, pour célébrer la campagne annuelle d'intendance. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 4. Vous souhaitez vendre votre propriété. Résumé. Dieu a béni nos vies avec des choses merveilleuses et belles, comme la famille. Mais il y a quelqu'un qui est très intéressé à voler, d'une manière ou d'une autre, ce que Dieu a mis entre nos mains. S'il ne peut pas vous le voler, il essaiera de vous l'acheter. Une question. Le voyez-vous par Alberto Sanchez. Voulez-vous vendre votre domaine? Passage biblique 1 R, 21 à 3 objectifs. Que les auditeurs apprécient ce que Dieu leur a donné, et le conservent à tout prix. Je veux les emmener dans un endroit dans les vallées de Jézréel, dans la ville de Jézréel, une ville sur les plaines de la vallée, à l'est, les montagnes de Gilboa et puis le fleuve Jordanie, à l'ouest, le mont Carmel, Samarie et environ 60 km la Grande Mer, au sud environ, à 80 km était Jérusalem, et au nord à environ 30 km la mer de Sinré. Là, Naboth avait un vignoble qui était passé en sa possession par héritage de sa famille. Ce vignoble ajusté au palais d'un roi de Juda à l'époque, son nom était Achab, et sa femme était Jezabéel. Ces gens allons être les moyens que Satan utiliserait pour tenter Naboth à vendre son héritage et ainsi désobéir à Dieu. Et la Bible dit qu'un jour, Ahab, un roi très mal et pervers, s'approche de Naboth et lui dit, il a tentation. Un mauvais homme pouvant s'approche pour passer un accord à un homme doté d'autorité était le roi B. Solvabilité économique pour résoudre les problèmes. C'est bien qu'il ne semble pas qu'il y ait eu un besoin de vente chez Naboth, un grand 4. En écoutant, en lisant et en mettant en pratique ce que vous avez appris, que dit Jésus à propos de cette personne? Matthieu 7 24 à 25. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles et les met en pratique sera comme un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc et la pluie tombait, les torrents arrivaient, les vents soufflaient et frappaient cette maison mais il n'est pas tombé, parce qu'il était fondé sur le rocher 5. Pour Jésus, comme pour Jacques, entendre et lire sont importants, mais le plus important est de mettre en pratique ce que nous avons appris. Nous entendons la parole de Dieu dire tu ne tueras pas, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Souviens-toi, fait du jour du sabbat. Nous obéissons à cela parce que ce sont les commandements de Dieu 6. D'un autre côté, nous entendons soyez prompts à entendre, lents à parler, lents à vous mettre en colère, rejetez toute saleté et tout mal de votre vie. Nous ne considérons pas cela comme un commandement de Dieu mais comme un buffet biblique. Je le choisis si je le veux, si je ne l'aime pas, je le laisse. B. James transmet son message en se concentrant sur un point négatif et l'autre positif. 1. Négatif, la nature de la personne qui refuse de mettre en pratique ce qu'elle entend ou lit. 1 23 à 24. Car si quelqu'un écoute le mot, et non celui qui agit, est semblable à un homme qui regarde son visage naturel dans un miroir car après s'être regardé n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Bien-aimés,
Soyons honnêtes et sincères avec nous-mêmes et admettons que les réprimandes, les exhortations et même les mesures disciplinaires drastiques ne fonctionnent parfois pas, mais semblent plutôt mettre davantage de rébellion dans le cœur des enfants. C'est là que nous devons prier comme Josaphat lorsqu'il faisait face à de grandes difficultés. Il a prié en disant, « Nous ne savons pas quoi faire. Nous avons placé notre espoir en vous. 2 Chroniques 20, 12. Et c'est la grande vérité, il n'y a rien entre nos mains et dans nos efforts que nous puissions faire pour détourner nos enfants de leur rébellion, à part prier, puisque seul le Saint-Esprit peut les convaincre de leur erreur et de leur péché de rébellion. Nous devons faire confiance et nous reposer en Dieu et en sa puissance. Et comme ce Père dans l'histoire que le Seigneur nous a racontée dans Luc 15 11 à 31, nous devons attendre que Dieu fasse l'œuvre et alors seulement pouvons-nous dire mon fils était mort, mais maintenant il est revenu à la vie. Il était perdu, mais nous l'avons retrouvé. Conclusion. Ce n'est pas facile d'être père. Cependant, Dieu notre Père Céleste nous a laissé sa parole, nous a donné son esprit et nous a donné la plus grande famille à laquelle nous appartenons, l'Église du Seigneur. Il n'y a pas de père chrétien qui n'ait versé une larme pour ses enfants. Il n'y a pas d'enfant qui n'ait pas déçu ses parents et ne se soit pas rebellé contre leur autorité. Mais Dieu est fidèle et n'oubliera pas nos prières pour nos enfants. Parce que nous avons confiance au nom du Seigneur notre Dieu. PS 27b. Toi, Seigneur, tu es notre bouclier. Toi, le Saint d'Israël, tu es notre roi. PS 89-18. Je crois que c'est le moment de mettre nos comptes à jour avec Dieu, avec nos enfants et avec nos parents. Il n'y a aucune offense, aussi grande ou profonde soit-elle, qui surpasse l'amour de Dieu qui a été déversé dans nos cœurs par son esprit. Père et mère, si vos enfants vous ont offensé, il est temps de leur pardonner. Les enfants, si vos parents vous ont offensé, il est temps pour vous de leur pardonner et de leur demander également pardon. Cet après-midi, avant de consacrer nos enfants à Dieu, laissons Dieu être celui qui guérit et restaure nos vies. Prions et demandons au Seigneur, parents et enfants, pardon pour nos péchés. Église baptiste de Bethel, 26 mai 2002. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024. Page 4. Comment prier pour nos enfants. Partie 1. Résumé. En tant que parents, nous avons la responsabilité de prier pour nos enfants à toutes les étapes de leur vie. Par Fernando Ocampo. Titre. Comment prier pour nos enfants. Partie 1. Texte. Psaume 127, 1 Samuel 1, 1 à 11, 19 à 18. Objectif. Que les auditeurs mettent en pratique la dynamique de la prière pour leurs enfants. Introduction. Beaucoup d'entre nous ont sûrement entendu divers sermons sur le thème de la prière. Nous savons sûrement tout ici comment élever des prières de louange, de gratitude, de confession et d'intercession. Mais savons-nous comment prier pour nos enfants? En tant que parents, la plupart du temps nous prions pour nos petits mais aussi pour les plus grands, de manière ambiguë. Lorsque nous prions pour eux, nous le faisons la plupart du temps dans un contexte de crise. Ce n'est que lorsque nous découvrons, et cela par une tierce personne et parfois extérieure. Le mariage est l'unité de base de la société et de l'Église. La famille est d'une importance cruciale. Comment fonctionne votre famille? Est-il fort, dynamique et entretient-il de bonnes relations entre ses membres? Ou est-ce plein de colère, de cris, de protestations et de désespoir? Nos familles chrétiennes sont attaquées comme jamais auparavant. C'est aujourd'hui le moment de reconquérir nos maisons pour le Christ. L'attaque contre la famille n'est pas quelque chose de nouveau. Dans le livre de la Genèse, nous voyons Satan attaquer la famille que Dieu a créée et placée dans le jardin d'Éden. Nous voyons Adam et Ève tomber dans le péché en désobéissant à Dieu, et à la suite de leur chute, leur fils Caïn a également péché, tuant son frère Abel. Genèse 4:8. Satan n'a pas changé sa stratégie. Il est le père de tous les mensonges, un trompeur qui ne supporte pas la vérité. Leur objectif est de nous diviser et ainsi de triompher, nous faisant souvent penser que le péché n'est pas si grave, en le déguisant. Lisez 2 Corinthiens 11:14. Maintenant, laissez-moi vous montrer quelques-uns des champs de bataille dans lesquels nos familles sont impliquées. 1. Renaissance humaniste. Acte 17-23. Le système scolaire dit aux enfants, il n'y a pas de restera, tandis que le faible perdra, mourra et être exterminé. B. Dévoué à rester ferme pour Dieu. 1. Rester ferme et être différent est difficile, mais avec l'aide de Dieu nous serons victorieux. Je peux tout faire par Christ. C'est consacré pour le temps de souffrance pour le Seigneur. 1. La persécution, peut-être pas des coups de fouet physiques mais des coups de fouet moraux comme les moqueries, les critiques ou les commérages. 2 Tim 3, 2 Car il y aura des hommes qui aiment eux-mêmes et aiment l'argent.
Ils seront vaniteux, arrogants, blasphémateurs, désobéissants à leurs parents, ingrats, impies. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 II. Persona compte déterminancier à éliminer tous les mensonges de votre vie et à vivre dans la vérité. 3. Dieu vous choisit pour être son instrument au milieu de son plan souverain pour la fin des temps. Selon votre passion pour les choses de Dieu, vous deviendrez un instrument entre les mains de Dieu. Dieu commencera par vous, révélant l'intention du cœur. II. À quel rôle Dieu vous appelle-t-il à sortir les morts? Acte 5, 6 à 10b. Dieu appelle la jeunesse à être révolutionnaire pour lui. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1c. Dieu appelle la jeunesse à être au premier plan pour lui. Dieu appelle les jeunes à être radicaux pour le Seigneur et Dieu appelle les jeunes à être remplis de la puissance du Saint-Esprit. Dieu appelle les jeunes à manifester une crainte respectueuse de Dieu. Dieu appelle les jeunes à être ceux qui transforment leur foyer. Dieu appelle la jeunesse à transformer sa ville, sa nation. 1. Dieu appelle les jeunes à être ceux qui transforment son église religieuse en une église de relation. Conclusion. Dieu en ce moment appelle les jeunes à évaluer le niveau de leur passion pour les choses du Seigneur, car c'est cette jeunesse que Dieu utilisera pour faire ressortir les morts. Religion morte, tradition morte, programme mort, musique morte, vieilles idées mortes. Dieu veut utiliser une jeunesse passionnée pour restaurer l'apostolique dans l'Église, le prophétique dans l'Église. Dieu cherche des jeunes avec une passion intense qui ne permettent pas que le feu s'éteigne au milieu de l'autel, que le feu ne s'éteigne pas dans leur vie. Jeune homme, en ce jour, Dieu te dit de fortifier tes bras, de fortifier tes dos, de préparer les civières, de préparer les ambulances, de préparer les camions lourds, car le moment est venu d'enlever les morts du milieu de l'Église. Seul vous, doté d'une intense passion pour les choses de Dieu, pourrez y parvenir. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 à la conquête du lion et de l'ours avant de vaincre le géant. Résumé. Évaluez notre vie et voyez les crises et les conflits qui en découlent. Surtout, connaissez leur finalité et la réaction que nous leur montrons. Par Ramon Roja. Introduction. Je veux que nous évaluions nos vies et que nous voyions les crises et les conflits qui surviennent, de la même manière que nous pouvons reconnaître leur finalité essentielle et la réaction que nous leur exprimons. Il est nécessaire de s'équiper à travers de petites épreuves avant de pouvoir surmonter de plus grandes épreuves. Nous connaissons tout l'histoire de David et Goliath, mais aujourd'hui, nous allons voir un enseignement qui nous aidera à être vainqueurs pour le Seigneur, face à toutes les épreuves. Analysons David. David venait de paître les brebis de son père. Parce que ses frères étaient en guerre. David a manifesté le cœur d'un guerrier et il l'a manifesté en prenant soin des moutons de son père. David avait une confiance et une sécurité totale, qui venaient de son Dieu. 2. Analysons le lion et l'ours. Nous pouvons tous deux dire que ce sont des animaux féroces. Son objectif principal est de se nourrir des animaux faibles et sans défense. Ce qui est effrayant chez ces bêtes, c'est leur rugissement. C'est leur arme principale pour créer peur et confusion chez leurs victimes. Face aux deux animaux, David a eu le courage de se battre avec eux et de les vaincre. Analysons notre vie. Le fait d'aller à l'église ne nous garantit pas la victoire sur le lion et l'ours. Le fait que nous ayons accepté Jésus comme notre sauveur personnel ne nous garantit pas la victoire sur le lion et l'ours. Tant que nous n'aurons pas une attitude de conquête à l'égard du lion et de l'ours, nous ne pourrons vaincre le géant. Notre marche quotidienne se confronte à des crises et des conflits qui veulent nous détruire. Son but est de placer la peur dans nos vies et c'est là que nous devons décider d'être des conquérants. Ce sont ces lions et ces ours qui nous prépareront à vaincre le géant. Nous devons reconnaître que nos expériences et nos réalisations passées nous rendent capables et habiles à vaincre le géant. C'est devant le géant que nous ne pouvons pas nous arrêter, nous devons l'attaquer. Nous devons reconnaître que le Dieu que nous servons est de notre côté. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 IV. Analysons la stratégie. Il existe une stratégie pour vaincre le géant, mais elle nécessite un prix à payer. Du temps. Combien de temps donnez-vous au Seigneur?
Prière. Quel type de prière adressez-vous au Seigneur? Prière pour vos demandes et plaisirs, ou prière pour vouloir faire sa volonté? 3. Dévouement. Dans quelle mesure êtes-vous prêt à servir le Seigneur? 4. Permanence. Dans quelle mesure êtes-vous prêt à rester dans le baptême du feu, reconnaissant qu'une plus grande victoire vous attend? Conclusion. En tant que chrétiens, nous devons reconnaître qu'il viendra des moments dans nos vies où nous devrons vaincre le lion et l'ours. Mais le jour où vous devrez affronter votre géant viendra. À moins que vous n'ayez reconnu la puissance et l'aide de Dieu pour vaincre le lion et l'ours, vous ne pourrez pas vaincre votre géant. C'est pourquoi vous devez avant tout vaincre vos désirs charnels avant de pouvoir être spirituellement préparé. Il explique comment examiner si l'on est dans la foi. Cela explique comment une personne peut vérifier si elle est dans la foi. Par Barnabas Park, @gmail.com. La vraie foi. 2 Corinthiens 13:5. Nous avons commencé notre travail ici il y a 4 ans. Depuis le début de notre travail, de nombreuses personnes sont décédées. Certains sont restés, mais la plupart sont partis. Ce n'est pas seulement un problème pour notre Église. Est-ce un problème courant parmi les églises évangéliques? Entre 1991 et 1995, 37 836 personnes ont été baptisées parmi les églises membres de la Convention baptiste nationale. Près de 40 000 personnes ont été baptisées. Mais parmi les 37 836 personnes baptisées, il ne restait que 9 513 personnes. Autrement dit, pour 100 baptisés, il ne restait que 26 personnes dans l'église. Pourquoi les gens ne restent-ils pas? Il y a définitivement des gens qui perdent tout intérêt dans les choses de Dieu. Jésus-Christ a dit, beaucoup abandonnent foi. 1 Timothée 4:1. Mais l'Esprit dit clairement que ces derniers temps, certains ont apostasié de foi. Je pense qu'il y a une autre raison. Il y a des gens qui veulent maintenir leur foi en Christ, mais ils ne voient pas la nécessité de se rassembler et d'interagir avec d'autres frères. Jésus-Christ a dit, en raison de l'augmentation de l'iniquité, l'amour de beaucoup se refroidira. Même les gens au sein d'une congrégation ne se sentent pas édifiés. Matthieu 24:10,12. 2 Timothée 3:1-5. Dans les derniers jours, cela viendra temps difficile. Dans quels sont les temps difficiles? Pourquoi les hommes, amoureux d'eux-mêmes, ils recherchent leurs intérêts personnels et non ceux de Jésus-Christ. Amoureux de l'argent, ils croient au Christ intellectuellement, mais ils n'ont pas le temps car ils doivent gagner de l'argent pour manger, par exemple travailler le dimanche. Amoureux du plaisir, vous pouvez supporter 1 heure et 2 heures de programmes sportifs et télévisés, mais vous ne pouvez pas supporter 30 minutes de prédication. Mais pas les amoureux de Dieu, ni les amoureux de leurs frères. Ces temps difficiles n'ont rien à voir avec la persécution, les catastrophes naturelles, la faim, le manque de choses. Les moments difficiles sont liés aux relations parce que les gens n'ont pas de temps pour Dieu et les uns pour les autres. Peut-être les enfants de l'orphelinat auront une meilleure nourriture, de meilleurs vêtements et un meilleur jouet qu'un enfant d'humble maison. Mais les orphelins souffrent parce qu'il n'y a pas de parents pour s'occuper d'eux. Notre Église peut être comme un orphelinat ou une famille, cela dépend de notre relation parmi les membres. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. L'église de Laodicée est juif mêlé aux Assyriens, une nation païenne. C'est une femme rejetée. Il est allé chercher de l'eau à midi, car à ce moment-là il n'y avait personne. Il est difficile d'avoir 5 maris, de vivre avec un qui n'en est pas un et de passer inaperçu auprès de la société. Cette femme était bien connue des habitants de la ville dans laquelle elle vivait. Mais rien de tout cela n'était un obstacle pour que Jésus parte à la recherche de cette femme qui avait de nombreux éléments contre elle. Jésus a pris l'initiative de cette réunion. Bien entendu, cette rencontre, comme celle de Nicodème au chapitre précédent, était un rendez-vous divinement planifié. Cette femme était dans ses projets, il lui fallait passer par la Samarie. Il n'y a aucune barrière, aucun obstacle qui l'arrête ou le détourne de sa mission rédemptrice. Application 1. Ésaïe 53:6. Nous tous, comme des brebis, nous sommes égarés, chacun de nous s'est tourné vers sa propre voie. Nous nous éloignons tous des voies de Dieu. Romains 3:10-12. Comme il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. 11. Il n'y a personne qui comprenne, il n'y a personne qui cherche Dieu. 12. Ils se sont tous détournés, ils sont devenus inutiles ensemble. Il n'y a personne qui fait le bien, il n'y en a même pas un d'eux. Nous avons choisi notre propre destin et notre propre chemin. Nous sommes comme des moutons qui s'éloignent du vrai chemin et chacun suit son propre chemin à décider comment gérer notre argent, notre carrière, nos affaires, notre vie amoureuse, notre santé,
notre avenir, etc. 4. Mais comme il est bon que le Seigneur ait décidé qu'il lui fallait aller dans notre direction veut faire, il le fait. Psaume 115, 3. Notre Dieu est au ciel, obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 1 des textes qui ont apporté le plus grand soulagement dans ma vie. Ce texte me rappelle que le dessein de Dieu en me sauvant est inaltérable, et il ne va pas me laisser comme je vis aujourd'hui 5. Comme c'est bien qu'il ne se soucie pas de la taille de nos péchés 6. Comme c'est bien qu'il soit nécessaire qu'il parte à notre recherche 7. Cette recherche et cette découverte s'adressent également à ceux qui se sentent déjà trouvés. Nous continuons également à sortir du chemin. 2. Le Christ fait bien plus que simplement étancher la soif des hommes 10 à 14 R. Le Christ dit à la femme donne-moi à boire. Une affaire quotidienne, sans importance à première vue. Bien sûr, Jésus avait soif, mais plus qu'une soif physique, notre Seigneur nous montre sa soif et sa faim faire la volonté du Père qui l'avait envoyé. B. Christ est le grand évangéliste, le grand gagnant des âmes. Le Christ profite de chaque instant pour diriger l'attention de cette femme vers la réalisation de ses desseins. Chaque chose, chaque instant était une bonne occasion pour diriger le regard vers son message, les fleurs des champs, le semeur, les oiseaux, un temple, etc. C'est dans ce passage, le Christ fait l'une de ses révélations les plus dramatiques. Il est la source de la vie éternelle. 1. L'eau, nous le savons, est le liquide vital. C'est quelque chose d'essentiel. Il n'est pas possible de penser le monde sans la présence de l'eau. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Facile 2. En seulement 2 versets 13 et 14, Jésus nous enseigne d'y suis allé, personne n'aime souffrir, mais une fois que vous y êtes allé, votre crédibilité augmente. Y est la souffrance patiente et méritoire. Faites confiance à la justice de Dieu. 1 Pierre 4 17,19-17 car c'est le moment où le jugement commence pour la famille de Dieu et si cela commence par nous, quelle ne sera pas la fin de ceux qui se rebellent contre l'évangile de Dieu 19 C'est pourquoi, ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, s'abandonnent à leur fidèle Créateur et continuent à faire le bien. À Dieu fera preuve de miséricorde un jour, non pas en votre temps mais en son temps. La vengeance est à moi, dit le Seigneur. Les justes qui ont patiemment souffert recevront la justice de Dieu, mais cependant, les méchants qui ont prospéré et n'ont jamais donné gloire à Dieu seront punis. B. Puisque nous ne pouvons pas voir l'avenir, la seule chose que nous pouvons faire est de faire confiance à la providence. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Dieu. Conclusion. Pour revenir à la question pourquoi de mauvaises choses arrivent-elles à de bonnes personnes, la vérité est qu'il n'y a pas de bonnes personnes. Oui, il y a des gens pires que d'autres, mais la Bible est claire dans Romains 3 23 car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. LSG. Nous méritons tout le châtiment de Dieu mais l'Évangile proclame qu'il existe un Dieu bon. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3 Soumission aux autorités supérieures partie 3 Résumé. Une étude exhaustive sur la soumission. Un outil efficace pour les pasteurs et les dirigeants d'église. Par Rolando Delgado. Romains 13 1 à 2 13 1 Que chacun se soumette à des autorités supérieures parce qu'il n'y a d'autorité que de Dieu, et celles qui viennent de Dieu ont été établies 13, 2 Ainsi, quiconque s'oppose à l'autorité résiste à ce que Dieu a établi et ceux qui résistent s'attirent la condamnation. Introduction. Nous concluons avec cette étude une série de 3 parties sur la soumission au leadership. Nous commençons cette étude en enseignant comment détecter une personne en rébellion. Beaucoup d'entre eux vous sourient, vous tapotent dans le dos et vous disent même des phrases spirituelles pour tenter de cacher leur véritable identité. Comment détecter une personne en rébellion? Une personne en rébellion peut rapidement s'identifier au sein de n'importe quel groupe. Les caractéristiques de cette personne sont: son comportement, il essaiera d'attirer l'attention de tous sur lui. Luc 18 9 à 14. Il est indiscipliné, instable, indifférent, inconstant et froid envers les choses spirituelles lorsqu'il n'est pas le centre d'attraction. Jacques 1:8. Ce type de personne ira d'église en église pour se promouvoir et promouvoir son ministère, sans le consentement de son pasteur. Hébreux 13:7 Ils aiment l'importance, la reconnaissance, être mentionnés, pris en compte, ils sont fiers et agissent de manière impie. Prof. 21, 5. C'est égoïste.
Regardez vos propres intérêts et non ceux du royaume. Il prétend servir Dieu, mais cherche à tout prix sa propre promotion. 2 Timothée 3 2-9. Il n'est pas très sociable. Ce type de personne n'a pas beaucoup d'amis et les rares qu'elle a appartiennent à la même catégorie spirituelle. C'est ce type de personne qui est à l'origine de la plupart des divisions au sein des églises et des groupes sociaux. Jude 19 Tite 3-10. Ces gens ne sont pas fiables et désobéissants. On ne peut pas lui confier de petites choses, car elles sont très insignifiantes par rapport à son autosuffisance. Luc 16 dit Romains. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1-12, 3. Ils chercheront toujours les projecteurs et les premières places dans les réunions. 3 Jean 9 Luc. D'huile en cendre sur la terre. Aux yeux de tous ceux qui vous regardent. 28, 19. Tous ceux du peuple qui t'ont connu seront étonnés de toi. Tu seras une horreur et tu cesseras de l'être pour toujours. 3 Conséquences de la rébellion. La Bible dit que 1 Il fut ôté de la gloire de Dieu, 2 Jeté à terre. 3 Désarroi des nations. 4 Il cessa d'exister pour toujours. 4 Forces spirituelles du mal. Les forces spirituelles du mal dans les régions célestes qui surgissent en rébellion contre Dieu et son plan éternel pour l'humanité, sont le début et la cause du comportement de nombreux individus au sein des églises d'aujourd'hui. Éphésiens 6-12. La rébellion sera toujours incitée et transmise à l'homme par Satan et ses démons. Jean 8-44. La rébellion est la principale cause pour laquelle un individu est hostile au sein d'un établissement chrétien, causant ainsi beaucoup de dégâts à l'œuvre de Dieu. Celui qui se laisse emporter par la rébellion est capable d'inciter les autres à le suivre dans sa débauche. Cette personne est un agitateur, elle va tenter d'injecter son poison dans les masses ou dans des petits groupes. Lorsqu'il est repoussé par quelqu'un en raison de sa mauvaise attitude, il répond et agit violemment parce qu'il a été découvert dans ses plans. 5 Attitude de leadership envers un antagoniste. Le mot antagoniste signifie contraire, divergent, opposé, insatisfait, rival, adversaire, etc. Avec les qualités et caractéristiques qui représentent un tel individu, vous devriez déjà avoir une véritable image de ce que sera le comportement d'un tel individu au sein d'une congrégation. Si les dirigeants ignorent l'attitude d'un antagoniste, cela peut causer de grands ravages et entraîner des conséquences fatidiques pour l'Église du Seigneur. Le succès d'un antagoniste réside dans le temps qu'on lui donne. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Donne d'infecter le groupe avec son poison. Si leadership en attaque, l'antagoniste est infatigable dans ses projets, il est vengeur, calculateur, maït. Mettez des mots sur ses pensées et élevez-les en prière vers Dieu sous la forme d'une prière. Tout le reste commencera à prendre un sens. Vos paroles deviendront des actions, des habitudes, du caractère et enfin votre destin. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Membres les uns des autres. Résumé. Dieu veut que nous prenions le temps de méditer sur notre état spirituel et de réfléchir à ce que Dieu dit de nous. Par Eduardo Quintana. Membres les uns des autres. Romains 12:1. C'est pourquoi, frères, je vous supplie, par la miséricorde de Dieu, d'offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre culte rationnel. Ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin de prouver quelle est la volonté bonne, agréable et parfaite de Dieu. 3 Je dis donc, par la grâce qui m'a été donnée, à chacun qui est parmi vous, de ne pas avoir une plus grande estime de lui-même qu'il ne devrait l'avoir, mais de penser à lui-même, avec sagesse, selon la mesure de la foi qu'il a en Dieu, distribuée à chacun 4/4, de même que dans un seul corps nous avons plusieurs membres, mais que tous les membres n'ont pas la même fonction. 5 De même nous, étant plusieurs, sommes un seul corps en Christ, un et tous membres les uns des autres un. Arrêtez d'agir comme tout le monde autour de vous. Ce n'est pas tant que vous arrêtez de faire des choses que vous commencez à faire des choses qu'ils n'aiment pas. Aimez vos ennemis. Nous devons changer notre façon de penser. Dieu veut que vous changiez votre vie avant d'essayer de changer les autres. Comment penser à nous? Verset 3 La première chose que Dieu veut que nous fassions, c'est de penser à nous-mêmes. Beaucoup pensent qu'en tant que chrétiens, vous ne devriez pas penser à vous-même, mais Dieu dit de vous examiner, de réfléchir à votre état spirituel et de vous évaluer en tant que chrétien. Qu'il n'a pas une meilleure opinion de lui-même qu'il ne devrait l'avoir.
Il existe deux types de personnes qui font cela, ceux qui sont vaniteux et ceux qui se rabaissent. Les deux sont des formes de fierté. C'est une façon de faire semblant d'être humble. 3. Beaucoup prennent des décisions ou s'évaluent en fonction de ce qu'ils ressentent à ce moment précis. Mais les sentiments sont si variables et changeants qu'il serait absurde de se juger en fonction de ce que l'on ressent. Vous ne devez pas vous évaluer en fonction de vos sentiments. Les sentiments ne sont pas mauvais, mais vous ne devez pas baser votre analyse de vous-même sur eux. Oh, comment dois-je alors m'analyser? Oh, vous devez le faire en fonction de la façon dont Dieu vous voit. C'est la réalité. 4. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur Être. Hébreux 10, 19, 19. C'est pourquoi, frères, par le sang de Jésus, nous avons toute liberté d'entrer dans le lieu très saint. Nous avons tous maintenant le privilège d'avoir un accès direct à Dieu. Nous n'avons pas besoin de confesser nos péchés à un chef spirituel, nous n'avons pas besoin de prier Dieu par l'intermédiaire d'un saint ou d'un membre de la famille. En tant que sacerdoce royal, nous avons l'opportunité privilégiée de glorifier Dieu par la louange. La troisième raison de vivre est parce que nous sommes le peuple de Dieu avec la responsabilité cruciale d'être témoins de sa vérité. 1 Pierre 2, 9, 9. Mais vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple appartenant à Dieu, pour que vous proclamiez les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Dieu vous a donné un statut honorable dans le but de communiquer la vérité de l'évangile aux personnes perdues. Dieu veut que vous communiquiez la vérité de son évangile avec un style de vie distinctif. Ne te familiarise pas trop avec le monde. Ne tombez pas amoureux du monde. Nous sommes appelés à nous abstenir des désirs pécheurs qui font la guerre à nos âmes. Vivez une si bonne vie pour que le monde voie nos bonnes actions et glorifie Dieu. Conclusion. Quel est votre but dans la vie? Après avoir entendu les paroles de l'apôtre Pierre, vous pouvez être sûr qu'il existe de bonnes raisons de vivre. Vous avez été appelé pour un but éternel dans son Église, votre vie a un sens pour Dieu. Vous êtes un vrai prêtre et vous appartenez à Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Une raison d'aller plus loin. Partie 2 résumé. Les nouveau-nés ne peuvent pas manger, parler ou marcher seuls et ils ne peuvent pas contrôler leur vessie. Cela fait partie du fait d'être un bébé. Personne ne s'attendrait à ce qu'un petit bébé soit capable de faire de telles choses. Cependant, si un bébé atteint l'âge de D par Joshua Pinto, une raison pour aller plus loin. Les nouveau-nés ne peuvent pas manger, parler ou marcher seuls et ils ne peuvent pas contrôler leur vessie. Cela fait partie du fait d'être un bébé. Personne ne s'attendrait à ce qu'un petit bébé soit capable de faire de telles choses. Cependant, si un bébé atteint l'âge de 10 ans et ne peut toujours pas accomplir ses fonctions essentielles de la vie, je pense qu'il y a lieu de s'inquiéter. Il est normal de supposer qu'un enfant grandit avec le temps. Maintenant, vous et moi devrions avoir les mêmes attentes concernant notre vie spirituelle. Dans cette lettre que nous étudions, l'apôtre Paul encourage ses lecteurs à ne pas stagner dans leur développement spirituel, mais à continuer à avancer dans leur maturation en Christ. 1 Pierre 1, 13, 2, 3, 13. Soyez donc prêts à agir intelligemment, à avoir la maîtrise de soi. Mettez entièrement votre espérance dans la grâce qui vous sera donnée lorsque Jésus-Christ sera révélé. 14. En tant qu'enfants obéissants, ne vous conformez pas aux mauvais désirs que vous aviez auparavant, lorsque vous viviez dans l'ignorance. 15. Mais soyez saints dans tout ce que vous faites, comme est saint celui qui vous a, apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu. LSG. Oui, nous revenons encore à travers le thème incontournable de la volonté de Dieu. Mais ma bien-aimée, nous ne pouvons pas ouvrir la parole de Dieu sans échapper à sa volonté. Chaque mot, chaque verset, chaque chapitre et chaque livre sacré contient dans ses archives la volonté du Créateur. La volonté de Dieu est l'assurance et la crédibilité que nous sommes dans le royaume, non pas par notre propre choix, mais par la volonté de Dieu. C'est ce que dit la Bible dans Jacques 1, 18. De sa propre volonté, il nous a fait naître par la parole de vérité. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Nous sommes là où nous sommes par la volonté de Dieu, nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui par la volonté de Dieu. Par conséquent, rien,
si ce n'est la puissante conviction que, par la volonté de Dieu pour nos vies, ne peut faire de chacun de nous les ministres d'une nouvelle alliance, des hommes et des femmes consacrés et voués au service de Dieu, et cela au-dessus de toute circonstance et même de nous-mêmes. C'est pourquoi l'apôtre proclame son apostolat et son appel au ministère divin comme un produit de la volonté de Dieu. Cela nous rappelle que si vous avez été ou serez mis au défi de servir ensemble dans notre Église, ce n'est pas parce que vous avez simplement répondu à notre enquête, ou parce que vous avez les compétences requises, ou parce que le pasteur ou certains diacres vous aiment. Si vous êtes interpellé, c'est parce que nous avons prié à l'oratoire, dans la chaîne de prière les lundis et mercredis pour que Dieu mette dans votre cœur à la fois le vouloir et le faire pour sa bonne volonté. La partie la plus louable de la vie de chaque croyant est la soumission à cette bonne volonté, c'est-à-dire qu'elle est dans son essence pleine de bonté et que c'est ce qui donne un but à la vie. La volonté de Dieu plaît, elle produit la complaisance, elle apporte le contentement. La volonté de Dieu est parfaite, c'est-à-dire qu'elle est excellente et conforme au dessein de Dieu. C'est donc le facteur le plus solide de notre unité et de la mission qui nous a été confiée. Ce que nous faisons, nous le faisons parce que nous comprenons et sommes sûrs que c'est la volonté de Dieu. Et c'est précisément contre cette volonté que nous nous retrouvons toujours à lutter. C'est contre cette volonté que notre ancienne vie se bat et refuse de se soumettre. James Cran a écrit: notre monde serait bien meilleur et l'Église aurait de bien meilleurs serviteurs si tous les disciples du Christ se souvenaient que répondre à l'appel qui nous invite à faire la volonté de Dieu n'est pas répondre à un commandement rigide et inflexible, mais c'est plutôt, comme le dit Paul, l'aventure joyeuse du don de soi. Je crois que c'est la clé pour rester ensemble et en mission jusqu'au bout. Nous devons comprendre que ce que Dieu nous invite à faire, c'est de faire sa volonté et non de désirer ou d'exercer une position. Dieu nous invite à donner de nous-mêmes pour devenir ministres du Christ. Ainsi, mon frère bien-aimé, lorsque l'Église, le corps du Christ, vous défie et donne son vote favorable, c'est une indication que Dieu vous appelle à le rejoindre afin que vous puissiez faire sa volonté. En tant que pasteur, je crois à la coopération, je ne suis pas d'accord avec l'irresponsabilité, le désordre et le mensonge. Je n'ai pas peur de vous enseigner ce que j'ai appris, je n'ai pas peur de vous dire que j'espère que de notre jeunesse naîtra ce serviteur qui servira ce peuple. Je ne suis pas envieux de voir une femme rentrer chez elle en voiture. Soudain, elle remarqua un gros camion qui s'approchait inconfortablement d'elle. Naturellement, elle a décidé d'accélérer un peu pour garder une distance de sécurité avec le camion. Le chauffeur du camion a fait de même. Effrayée, elle décide de quitter la route, mais le camion continue de la poursuivre. La femme décide de s'engager dans une rue très fréquentée afin de rater le camion dans la circulation dense. Mais le chauffeur du camion ignore le feu rouge et continue derrière la voiture de la femme. Paniquée, elle décide d'entrer dans une station-service et sort en courant de sa voiture en criant à l'aide. À ce moment-là, le chauffeur du camion descend également de son camion et court vers sa voiture. Il ouvre la portière arrière de la voiture de la femme et élimine de force un homme qui se cachait à l'intérieur de la voiture. La femme fuyait la mauvaise personne. Depuis le siège du conducteur, le chauffeur du camion avait découvert l'agresseur. La persécution ne cherchait pas à lui faire du mal mais à la sauver, même au péril de sa propre sécurité. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Vraie et fausse sagesse. Résumé. La sagesse du monde versus la sagesse de Dieu par Carlos Camarona. Vraie et fausse sagesse. Texte. Jacques 3, 17 à 18. Lecture de la Bible. Romains 12, 16 à 18 par Carlos et Camarona. Introduction. À qui est sage et intelligent parmi vous? Telle était la question que Jacques nous a posée il y a 2 semaines. Jacques 3, 13 a. Question à laquelle nous avons partiellement répondu la semaine dernière lorsque nous avons étudié le concept de fausse sagesse 1. Nous découvrons que pour Jacques, être sage ne signifie pas vaincre sa propre opinion. Voir Romains 12, 16. Le sage biblique est avant tout celui qui le démontre par sa bonne conduite et ses œuvres avec humilité. Jacques 3, 13 b2. La personne sage n'est pas celle qui possède la vérité ou qui croit posséder la vérité ou la doctrine correcte orthodoxie, mais plutôt celle qui pratique ce qui est correct orthopraxie 3. L'expérience nous a appris que la connaissance ne devient sagesse qu'une fois mise en pratique. Une personne sage ne se reconnaît pas à ce qu'elle croit, mais à la façon dont elle vit. La connaissance intellectuelle sans piété pratique n'a aucune valeur. B. Dans l'étude de ce soir, Santiago garde le meilleur pour la fin.
Après avoir décrit la fausse sagesse, cette sagesse qui se développe dans un environnement d'égoïsme et d'égocentrisme, il nous présente maintenant les caractéristiques de la vraie sagesse. Mais la loi a été introduite pour que le péché abonde, mais quand le péché a abondé, la grâce a surabondé davantage. Il nous a-t-il accordé des finances? Yo. Phil 4,19 Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et avec gloire en Jésus-Christ. 2. Pourquoi ces bénédictions viennent à Dieu est fidèle à sa parole. Ésaïe 55,10 Ainsi en sera-t-il de ma parole qui sort de ma bouche. Il ne me reviendra pas vide, mais il fera ce que je veux et il prospérera dans ce pourquoi je l'ai envoyé. B. Dieu ne peut pas se renier. Nombre 23,19 Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Il a dit, et ne le fera-t-il pas? Il a parlé, et ne l'exécutera-t-il pas? C'est Dieu est plein de miséricorde. Ilam 3,22, 23 Par la miséricorde du Seigneur, nous ne sommes pas consumés, car ses miséricordes ne manquent jamais. Ils sont nouveaux chaque matin. Grande est ta fidélité. Conclusion. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2 Les promesses de Dieu pour son peuple résumé. Ce que Dieu promet à son peuple. Par Lauro C. Hernandez Les promesses de Dieu à son peuple 2 Corps 7, 1 C'est pourquoi, bien-aimés, puisque nous avons de telles promesses, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, perfectionnant la sainteté dans la crainte de Dieu. Introduction. Quelle promesse 2 Corps 6, 16 à 18 1. J'habiterai Matthieu 28-20 Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé et voici, je serai toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen 2. Je marcherai parmi eux le général 3. Je serai votre Dieu Igère 33, 3-4. Ils seront mon peuple 1 Pierre 2-9 Le Seigneur sait comment délivrer les pieux de la tentation et réserver les injustes pour qu'ils soient punis au jour du jugement 5. Et je te recevrai Matt 11-28 Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos 6. Je serai pour vous un Père Hygiène 1, 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il a donné le droit de devenir enfants de Dieu 7. Vous serez mes fils et mes filles Romains 8-15 Car vous n'avez pas reçu l'esprit de servitude pour craindre à nouveau, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption, par lequel nous crions, Abba, Père. 2. Quels sont les effets de telles promesses? 1. Nettoyons-nous de toute contamination à de la viande. B. En esprit n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1-2. Perfectionnez la sainteté Aeb 12-14 Recherchez la paix avec tous et la sainteté, sans laquelle personne ne verra le Seigneur 3. Dans la peur Conclusion N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2 Les cris de Jésus depuis la croix résumé. Comprendre ce que Jésus a fait pour nous sur la croix du Calvaire par Lauro C. Hernandez Les cris de Jésus depuis la croix Matt 26, 38. Alors Jésus leur dit, Mon âme est bien triste, jusqu'à la mort reste ici et veille avec moi. Introduction. Combien d'entre nous ont crié, combien d'entre nous ont gémi, que ce soit à cause de la tristesse, de la douleur ou de la souffrance qu'elle soit physique, émotionnelle ou spirituelle. Dans ce passage, nous voyons le Seigneur Jésus-Christ ouvrir son cœur à ses disciples les plus proches, leur disant, Mon âme est très triste. Ce fut le début des événements au cours desquels Jésus parla de sa relation avec son Père Céleste et de l'amour qu'il avait pour l'humanité. Peu de gens sont disposés à permettre à leur entourage d'entendre ce qu'ils expriment. Certains chuchotent, d'autres disent, plus tard, il vous l'a dit, mais Jésus-Christ a donné des expressions qui ne se sont pas arrêtées pour que chacun puisse entendre et savoir ce qu'il avait dit. Des mots qui sont encore évoqués aujourd'hui. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils disent. Luc 23, 34 À combien d'entre nous ont regretté les paroles qui sortent de notre bouche? 1. Prof 17-21 La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et celui qui l'aime en mangera les fruits. B. Par ces paroles, Jésus a levé la malédiction que l'humanité elle-même s'était imposée. 1. Ils se sont moqués de lui ont craché dessus, l'ont fouetté, ont menti, tout cela juste pour satisfaire leur péché. 2. En vérité je te le dis aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Luc 23 39 à 43 À Jésus prend du temps, même sur la croix, à souffrir pour les autres et leur donne des promesses d'espérance.
B. Comme il est précieux d'avoir les promesses de Jésus 1, 2 Corinthiens, 20 car toutes les promesses de Dieu sont en lui oui, et en lui amen, à travers nous, à la gloire de Dieu 2 Pierre 3, 13 Mais nous espérons, selon ses promesses, de nouveaux cieux et une nouvelle terre en qui habite la justice 1 JN 25 Et voici la promesse qu'il nous a faite la vie éternelle. Femme, derrière votre fils, voici ta mère. JN 19 26-29. Jésus savait que pendant que nous sommes dans le monde, nous avons des sentiments humains et qu'il est prêt à répondre même à ses besoins 1. Marc 12-31 Et la seconde est similaire tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceci. B. Nous devons suivre l'exemple de Jésus. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 JN 3-18 Mes petits enfants, n'aimons pas en parole ou avec la langue, mais en action et en vérité. Mon Dieu, parce que tu m'as abandonné. Marc 15-34 À cette époque, il y avait une réconciliation 2 Cor 5-19 Que Dieu était ancré le pasteur se tienne derrière la chair pour nourrir nos âmes et pendant des années sans rien demander en retour mais seulement de l'attention. Combien de temps s'est écoulé sans leur témoigner notre gratitude? Nous sommes ingrats. Pour la personne qui nous a aidés, pour l'homme ou la femme qui nous a parlé du Seigneur, etc. Mais l'un d'eux revient à Jésus pour une seule raison. Il était reconnaissant, voyant à quel point sa peau et tout son corps étaient propres, réalisant qu'il était désormais une personne normale, qu'il pouvait enfin être avec sa famille et vivre en profitant de leur compagnie et que son plus grand souhait avait été exaucé, il se souvint que tout cela avait été rendu possible par un homme qu'ils appelaient Jésus de Nazareth. Sans réfléchir davantage, il retourna chercher Jésus qui avait rendu possible ce miracle qui allait complètement changer sa vie. Seul le Samaritain revint parce qu'il était plus reconnaissant de recevoir la miséricorde d'un juif, n'étant pas juif. Il a montré sa gratitude de 3 manières 1. Adorer Dieu, à voix haute, sans se soucier de qui le regardait ou l'entendait 2. S'approchant de lui de loin, quand il était lépreux, il lui parla mais quand il fut pur, il vint à lui. 3. Il se mit à son service, c'est ce que représentait le fait de se prosterner devant quelqu'un. Dans notre manière de servir, d'adorer, de coopérer, nous montrons combien nous sommes reconnaissants envers Dieu. Conclusion. Si vous êtes ici et que vous êtes comme ces 10 lépreux, vous voyez que Jésus veut vous guérir, ou si vous faites partie de ces 9 qui, bien que guéris, vivent une vie d'indifférence envers celui qui vous a guéri. Venez reconnaître que tout ce que vous avez, vous le devez à Dieu, faites-le aujourd'hui. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Servir les autres résumé. Ceci est le 8e et dernier message d'une série qui parle des disciplines bibliques d'un disciple de Jésus. Par Gabriel Cortés. LC 10, 30-35 Un juif allait de Jérusalem à Jéricho. Il faisait, bien que cela semble peu à notre époque, 17 000 et 17 000 à pied. Le terrain était rocailleux et les voleurs s'y cachaient facilement. Même à cette époque, cela était considéré comme particulièrement dangereux. Alors qu'il se promenait, des voleurs l'ont attaqué, l'ont volé, lui ont pris tous ses vêtements, son argent et ses affaires à tel point qu'il pensait qu'il était mort. Peu de temps après, un prêtre est passé par là sur la même route, et lorsqu'il a vu l'homme, il l'a ignoré, a traversé de l'autre côté et est passé par là. Le Lévite fit de même. La responsabilité première d'un prêtre juif était d'offrir des sacrifices. Celui d'un Lévite était d'aider au maintien des services du temple et de son ordre. Il y a des gens qui suggèrent que ni le prêtre ni le Lévite n'ont aidé l'homme, parce qu'ils pensaient qu'il était mort et craignaient une contamination rituelle. Ce n'est pas légitime. Ils sont tous deux descendus de Jérusalem parce qu'ils avaient accompli leur responsabilité religieuse. Ces 2 hommes, ou serviteurs de Dieu, étaient tout simplement sans excuse. Or, un Samaritain, que les Juifs considéraient comme des ennemis, le vit et éprouva de la compassion pour lui. Il a mis de côté les sentiments d'hostilité entre les 2 peuples pour faire quelque chose pour cet homme dans le besoin. Il ressentit une telle pitié et une telle sympathie qu'il se donna pour l'aider. La Bible dit qu'il s'approcha de lui, s'agenouillant à ses côtés. Il guérissait ses blessures avec du vin pour les désinfecter et de l'huile pour les apaiser. Il les a bandées, éventuellement en utilisant ses propres vêtements, et l'a mis dans son petit âne.
Il l'a emmené dans une auberge et a pris soin de lui toute la nuit. Le matin, il sortit 2 deniers, 2 pièces d'argent qui équivalaient à 2 jours de travail, et demanda au propriétaire de l'auberge de prendre soin de lui. S'il dépensait plus que ce qu'il lui avait donné, à son retour il le rembourserait. Il n'y avait rien que l'homme ne soit prêt à faire pour servir son prochain. Il a interrompu son voyage et a changé ses plans. Il utilisait ce dont il avait besoin pour la journée pour panser ses blessures, du vin, de l'huile et des vêtements.